Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis c'est avec un pile plaisir que nous rejoignons encore sur Chanel ça et dans souci pour nous informer. Je dis à nous porter une information qui est un peu triste pour vous parce que compatriotes nous toujours à vivre une situation très difficile dans différents pays dans l'Amérique du Sud et pour arriver dans l'Amérique du Nord et gouvernement américain pas suspend déporter compatriotes nous sorti 19 pour arriver jeudi 30 septembre côté n'a parlé là toujours gagné de vol à répétition qui a fait dans le pays d'Haïti. C'est dans une conférence pour la presse que directeur office national migration te bay jodi en collaboration avec OIM yo souligné que gain déjà 5405 migrants haïtiens qui déjà arrivés sur territoire national là que gouvernement américain a déjà retourné dans le pays et yo souligné que gouvernement américain a toujours continué avec déportation ça yo souligné que déjà gagné 8 vols presque chaque jour qui sorti États-Unis pour arriver sur territoire national là et yo souligné tout gagné Bahamas ak Mexique qui rentrait dans cause déportation en tout bien que pour nous souligner gouvernement mexicain c'est des vols volontaires c'est des monde qui décident de retourner dans le pays yo mettez avion disponible pour yo retourner dans le pays pour nous souligner pour un cas Mexique là mais gouvernement américain dit la continuer déporter haïtiens qui trouvaient sous sol liant la continuer déportation c'est dans conférence pour la presse ça responsable OIM yo tout parler sur 5 millions dollars que yo t'a dit qui disponible pour immigrants yo et responsable OIM n'a fait connaître que comme ça l'hypoco disponible à nous garder ensemble avec moi responsable office national migration et puis responsable OIM dans conférence pour la presse c'est pourquoi abonner avec Chanel YouTube là abonnez kounya et activer cloche de notification pour pas rater la vidéo nous yo. C'est créé dans le but d'accueillir les migrants de retour forcé et aujourd'hui nous sommes en face des refoulés ou des Haïtiens qui se trouvaient surtout entre le Mexique et les États-Unis. Eh bien, ces Haïtiens-là ont été interceptés et sont en train d'être refoulés au pays. Donc, puisque c'est l'ONM qui a cette charge d'accueillir les migrants de retour forcé, depuis dimanche 19 septembre, l'ONM, à travers ses équipes d'accueil, que ce soit au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince, Toussaint Louverture, que ce soit au niveau de l'aéroport du Cap, l'ONM accueille dans la dignité les Haïtiens de retour forcé. Nous voulons dire, nous aimerions clamer à tout le monde que ces Haïtiens-là sont reçus selon les normes relatives, je dirais, à la déportation. Ils ont été bien accueillis, ils ont été pris en charge par l'ONM, enregistrés et déjà une équipe de suivi travaille normalement pour la réinsertion de ces migrants. Il y a à côté de l'ONM plusieurs organismes, dont l'OIM, représenté aujourd'hui par M. Lopreté, le chef de la mission en Haïti. Eh bien, c'est l'OIM qui accompagne financièrement les migrants de retour forcé. Non seulement ils ont trouvé de quoi pour rentrer à leur maison, mais aussi ils ont été pris en charge et on leur a donné des kits pour qu'ils puissent continuer
à faire la route. Donc, nous allons pour l'instant vous donner des chiffres concernant le nombre de migrants accueillis depuis 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. On a accueilli à Port-au-Prince 3719 personnes, dont 1634 hommes, garçons, 1083 femmes et 1086 enfants à Port-au-Prince. Au Cap Haïtien, pour 18 vols, on a accueilli 1602 personnes en tout, dont 1098 hommes, 352 femmes et 152 enfants. Depuis dimanche 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. 2732 hommes, ce qui représente un pourcentage de 50,54%, 1435 femmes, un pourcentage de 26,54%, et 1238 enfants, dont 22,90%. Voilà le nombre de migrants accueillis depuis cette série de déportations sur Haïti. Mais laissez-moi vous dire que ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, je crois qu'on va continuer à recevoir non seulement des vols sur Port-au-Prince, au Cap Haïtien, en provenance, bien entendu, des États-Unis, mais aujourd'hui, il est question aussi du Mexique, car hier, on a reçu un vol en provenance du Mexique. Cela va continuer. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait accueillir encore des vols en provenance des Bahamas. Et demain également, on devrait accueillir des vols sur Bahamas. Donc, on est à peu près 7 à 8 vols par jour en provenance des États-Unis seulement. Donc, voilà que je vous dis que le Mexique, les Bahamas ont décidé d'entrer dans le jeu, à savoir faire des déportations sur Haïti. L'ONM et l'OIM, ainsi que les autres partenaires, sont présents et seront toujours là pour accueillir les migrants de retour forcé. On accueille les migrants, on traite cette question presque comme une assistance humanitaire. Il y a les familles qui sont là, qui ont vécu des années en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et ils arrivent avec leurs bébés qui sont nés pendant la migration, donc on a des situations très très difficiles pour eux quand ils rentrent. On a des situations des personnes qui n'ont pas vécu en Haïti depuis des années. Hier, j'ai vu quelqu'un qui avait quitté en 2013. Et dimanche dernier, j'étais à Cap Haïtien. Un jeune homme, en descendant du vol, m'a demandé en espagnol si c'est où Port-au-Prince, donc donde está Port-au-Prince, donde está Puerto Príncipe. Il ne savait même pas comment arriver ici. Et on est en face à des situations vraiment sans précédent, inconnues en ce moment, avec ces retours massifs. Comme le DG vient de le dire, il y a d'autres pays qui commencent avec cette opération. Le Mexique a planifié, d'après les informations que le ministère des Affaires étrangères et l'ONM ont, avec 2 vols par semaine, mais ça va quand même ajouter une charge au vol qu'on est déjà en train de gérer des États-Unis. Les Bahamas ont communiqué hier qu'ils ont
4 vols en préparation, et peut-être même aujourd'hui, ils vont arriver, et demain. Donc, ça fait, si on fait les calculs rapidement, on peut s'attendre à plus de 1000 migrants par jour dans les prochains jours, dans les futurs. Donc, ça, c'est le défi, le challenge qu'on est en train de gérer. Et moi, j'en profite aussi pour faire vraiment un appel, pas seulement aux autorités haïtiennes qui sont en train d'accueillir les migrants comme des frères et des sœurs qui rentrent dans leur pays, mais aussi pour les autres pays de considérer vraiment de consulter les autorités en Haïti avant de planifier les vols, parce qu'il y a aussi une limite à la capacité de recevoir les personnes. On est dans un aéroport international et avec un espace limité, donc il faut éviter au maximum les situations de sécurité. Il faut aussi donner le temps aux migrants d'arriver et de recevoir l'assistance. Le DG l'a déjà dit, il y a une assistance en kit hygiénique, on a des médecins sur place, on a la Croix-Rouge haïtienne qui est là, il y a d'autres partenaires, UNICEF qui prête une assistance pour les enfants avec les partenaires aussi. Et on a des psychologues qui sont là pour accueillir les migrants à leur arrivée. Et on donne un appui en cash aussi qui est équivalent à $120, donc 12 000 gourdes. On a commencé avec 10 000 gourdes, maintenant, en considération de la situation, on est en train d'augmenter. Les personnes qui ont reçu les 10 000 gourdes, on est en contact avec eux. Il ne faut pas aller à l'aéroport maintenant parce qu'on a déjà trop de gens, mais on a tous les noms et les contacts par téléphone. Ils vont recevoir la somme qui est prévue. Donc, tout le monde va recevoir la même chose. Je sais qu'il y a eu des rumeurs et des discussions, donc peut-être j'anticipe la question sur les 5 millions et tout l'argent que l'OIM est en train de gérer. Je fais remarquer aussi que, comme on vient de le dire, d'abord, on est en train dès que les financements seront confirmés, l'ambassade des États-Unis fera aussi une communication officielle. Comme d'habitude, l'OIM travaille avec les partenaires, les bailleurs de fonds et l'État haïtien pour gérer les financements qui sont impliqués. Si la somme des 5 millions, qui ne s'est même pas confirmée, je tiens à le dire, semble beaucoup pour gérer cette opération, il faut tenir compte qu'on a les 14 000 qui ont été annoncés de Rio, Texas. Il y a 28 000 Haïtiens qui sont au Mexique, d'après les informations qu'on a du Mexique. Il y a environ entre 900 et 1000 migrants, d'après les informations, aux Bahamas qui vont rentrer bientôt. Il y a des groupes à Turks et Caicos qui sont là. Il y a en Colombie environ 20 000 personnes. Et il y a tout un mouvement de migrants haïtiens parmi les autres migrants de la région qui sont en train d'arriver, de se diriger vers la frontière du Mexique. Donc, si on prend en compte l'assistance qu'on devra donner à toutes ces personnes, on doit se préparer à la pire situation. Donc, on a même des moyens limités pour faire face à tout ça. Et tout ce que nous faisons déjà rentre dans la logique de leur donner quelque chose pour arriver au pays, trouver peut-être un endroit où rester, reprendre contact avec la famille, et répondre aux premiers besoins des enfants, des bébés surtout. Et s'il y a d'autres besoins médicaux, l'OIM a déjà pris en charge avec l'ONM, avec les autres partenaires. Les gens qui doivent rester à l'hôtel sont aussi pris en charge. Tous les paquets que je viens de dire à des coûts qui sont associés, qui sont compris dans ces montants. Donc, dans la plus grande transparence, je veux dire que c'est ça, c'est vraiment un challenge. C'est même pas une question d'argent ou des finances. C'est vraiment une question d'assistance immédiate. Et je termine en disant que si on regarde la situation et si on pense, si jamais si l'ONM n'était prêt à faire cette assistance, si l'OIM n'était pas là pour faire l'assistance, si les partenaires n'étaient pas à l'aéroport, imaginez-vous dans quelle situation
on serait aujourd'hui.